il est ferme. Prenez par exemple le cas des fermes. J'avais un cas là parfait d'unité de pensée où il y a des gens qui ne comprennent pas trop, d'autres comprennent un peu plus, d'autres comprennent un peu moins. Qu'est-ce qu'il faut comprendre en arrière de ça? L'unité de pensée. Pour que ça embarque dans un plan spirituel, il faut que ça ait un but spirituel. Bon, tout le monde sait que vous ne pouvez pas faire d'argent avec une ferme. De ce côté-là, c'est nul. Hein? On ne peut pas espérer. On peut espérer faire marcher, pour qu'il marche par elle-même. OK. Ça, il y en a déjà, là, presque tout marche par elle-même actuellement. Bon, ça, c'est déjà bien. Mais pour que ça rentre dans une pensée, qu'est-ce qu'il faut que ce soit au fond de la pensée? Oui, mais là, c'est parce que moi, je veux comprendre la pensée, là. Moi, j'y vais travailler sur une ferme, tu sais, avec mes chums, là, on laisse notre ouvrage, bon, il va travailler le samedi, là, mais je voudrais savoir sur quoi je vais me brancher dans ça. C'est ça que je voudrais que tu m'expliques. Tu me dis juste une unité de pensée, je sais pas ce que tu veux dire, là. Non, mais moi, j'ai sauvé au sujet des fermes, que le projet a peut-être été expliqué, mais il ne s'est jamais rendu à moi. Je trouve qu'il manque d'explication. Oui, mais il faut que tu saches aussi qu'il y a des gens qui comprennent moins vite que les autres. Vois-tu? Regarde, si, c'est pas là qu'il y a question, évidemment, hein, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'il faut saisir? Si ça fait partie d'un plan spirituel, il faut arriver à ce qu'on puisse expliquer et saisir qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Vois-tu? Bon. Disons que matériellement, ça ne peut pas être une affaire pour faire d'argent, c'est impossible aujourd'hui de faire d'argent que de faire. D'ailleurs, enlevant ça complètement, ça se peut pas. Ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut que ce soit? Il faut absolument que ce soit une école d'amour. C'est une école d'amour si les gens qui sont là s'entraident et ceux qui viennent aider viennent pour aider, point. Pour apprendre à travailler en équipe. Pour apprendre à faire par amour. Mais le travail d'équipe, là, moi, je peux vous dire que dans le futur, pas très loin, il y aura seulement un moyen de s'en tirer, c'est de se grouper ensemble pour faire quelque chose. Chose étrange, vous avez déjà, jusqu'à un certain point, quelque chose comme ça en Hongrie. La Hongrie, ils ont joué des tours aux communistes russes, hein? Les gars, avec leur terre, là, il y avait de la misère à arriver. C'est vous ce qu'ils ont fait? Ils se sont mis 5, 6 terres ensemble, là. On va tout mettre ça ensemble, puis on partagera selon la grandeur de terre qu'on avait avant. Alors, au lieu d'acheter 6 tracteurs, ils en achètent un. 6 voitures pour telle chose, ils en achètent une. Puis ils achètent dans les pays occidentaux. Hein. Alors, ils ont tout organisé ça en groupe, une espèce de coopérative, qui n'est pas tout à fait une coopérative, mais qui est une vraie coopérative en fait aussi. Hein? Puis, ça réussit à merveille. Tout le monde travaille au même but. Ah. Moi, je sais que dans le futur, les Russes vont niaiser avec la Hongrie, puis la Hongrie va se séparer d'eux autres. Attendez encore 2 ans ou 3 ans, puis ça sera fait. Elle va se séparer. Ça ne marche pas du tout, c'est le même principe. Mais garde au point de vue politique extérieur, la politique de la Russie, c'est fait que la Russie ne chiale pas. Quand même politique extérieure, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Bon. Alors, dans le futur, il faudra se mettre en équipe, en groupe, travailler.
Mais mettez 25-30 personnes ensemble pour travailler, qui n'ont pas le même but, pas la même conception, qui sont là rien que parce qu'ils ont tout perdu, là, qui ont dit, ça va bien aller, hein? Comprends-tu? Ça sera pas menable. Et ils vont partir parce qu'ils ne pourront pas en sortir. Ils vont partir. Prenez des gens qui sont habitués de travailler ensemble, classer le travail, et c'est ça. Là, ça va marcher. Le même but spirituel, puis la même pensée habituelle. Là, ça va marcher. Alors, c'est une école pour apprendre à aimer. Moi, je suis là pour rendre service. Moi, je vois un gars qui arrive sur une terre pour travailler une fois, puis l'autre gars, il dit, qu'est-ce que tu aimerais faire? Il dit, donne-moi n'importe quoi. Je suis capable de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qui fait ton affaire? C'est tout ce que je veux savoir. Puis là, ça, oui, c'est mon travail. Puis ça. J'ai vu une autre place, un gars arriver, ben moi, je fais pas ça. Tu d'autres choses? Moi, je fais pas ça. Tu d'autres choses? Moi, je fais pas ça. Il a pris 5 affaires avant d'y trouver de quoi faire. Voyez-vous, il n'a pas compris qu'est-ce qu'il venait faire. Qu'il venait rendre service. Et non pas faire ce que ça lui plaisait de faire. Voyez-vous? Et bien, aider. Aider, c'est servir. C'est ça, aimer. J'ai vu un groupe de 5, une fois, ils sont arrivés à quelque part. C'était absolument merveilleux. Les 5 sont arrivés là, ben, qu'est-ce qu'on fait matin, c'est, puis on dort, puis celui-là, les 5 étaient placés dans quelques minutes. Ils étaient prêts à faire n'importe quoi, les gars. Ils sont partis enthousiastes le soir, c'était bien fait, puis tout. Ils sont venus pour ça. S'ils viennent pour discuter, temps perdu. Ils font perdre eux autres, d'ailleurs. Alors, voyez-vous, c'est une école où on apprend à aider de la façon... C'est comme le gars de la crème à glace qui est chaud, là. Hein? Il dit, va me chercher un casseau de crème à glace. Puis l'autre revient avec un paquet de cigarettes. J'ai dit, ça coûte 4 fois plus cher. J'ai pensé, ça te ferait bien plus plaisir, mais je fume pas, mais j'ai chaud! Alors, il a fait ce qu'il pensait, il n'a pas fait ce que... Il n'a pas donné ce dont l'autre avait besoin. Voyez-vous ce que c'est qu'aimer? C'est faire ce que l'autre veut. Alors, si vous allez sur une ferme, vous dites, qu'est-ce qu'il y a à faire un matin? C'est, on fait ça, puis bang, 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 on se met là, puis on fait ça, puis on le fait bien. Là, vous avez aidé, vous avez aimé. Et vous avez avancé. Si vous allez pour chialer, vous n'avancez pas. Reculez. C'est une école d'unification de pensée, d'unification dans le travail, d'unification par l'amour. Maintenant, le projet des fermes, ça fait seulement 2 ans et demi qu'il est en marche. 2 ans et demi. Ça fait pas long pour mettre en marche des terres plus ou moins abandonnées où il faut tout acheter, l'équipement. Ça fait pas bien long, ça. Mais vous en avez quand même 8 ou 9. Il y en a une qui n'aura pas dépensé grand-chose dessus. Il n'est pas tout à fait en marche, mais il y a de quoi de faire, mais pas tout à fait en marche. Les autres sont toutes capables de marcher tout seuls maintenant. Avec de l'aide comme ça, mais des fonds qui viennent d'ici, là, il y en a seulement une. Une et demie, si vous voulez. Il y en a une qui a besoin encore un peu. Alors, dans le futur, si c'est le seul moyen de s'en tirer, ça sera fameusement commode, puis le futur, pas si loin qu'on pense, ça sera fameusement commode. Voyez-vous? Mais le principe premier, c'est aider. L'amour, le développement de l'amour, aider. Et l'aide extérieure va diminuer progressivement à mesure qu'il y aura moins de choses nouvelles à faire. Voyez-vous? Regardez ce qu'on a envoyé à Saint-Lambert, ça, là, cette année, on a envoyé 3-4 fois d'ici. C'est pour faire des choses qui seraient très longues à faire seulement avec 2 ou 3. Regardez ce qu'on a fait cette semaine. Les gars ont renversé là-bas de voir ce qui s'est fait. Jacques Pelletier m'a conté quand il est venu l'autre jour, et il dit, moi, j'étais sûr que c'était impossible de couler le ciment, il fallait faire un ou l'autre, mais ils ont fait les deux. Il est habitué à travailler, Jacques. Il disait, pour moi, c'était impossible qu'ils réussissent à faire les deux. Ils ont fait les deux. Une gang, là, quand ils sont partis, là, ça roule. Là. Puis il dit, je comprends pas encore comment ils ont pu faire tout ça. Ben oui, c'est fait. Ben, normalement, sur un temps, on n'a pas besoin de travailler si vite que ça, là, hein?
Là, ils voulaient faire ça d'une journée. Ils l'ont fait. On peut faire ce qu'on veut. Bon, il est 10 heures, on va arrêter. Rapidement. Nous avons commencé à parler ce matin, il me reste encore quelque chose à ajouter ici, c'est le programme des fermes. Je vais résumer parce qu'il y a beaucoup d'étranges personnes qui sont arrivées, afin qu'ils sucent également ce qu'on va dire. Et qu'ils l'écrivent si c'est nécessaire. Ensuite, nous toucherons un autre sujet très important. 2 autres sujets. On est pris là, hein, la session s'en va, hein, puis comme les gens ont compris assez bien, je ne peux pas les garder lundi après la classe. Nous avions dit que c'était d'abord et avant tout une école de vie. La difficulté que nous avons, dans notre monde moderne particulièrement, c'est de travailler avec d'autres, puis nous entraider. Pourquoi c'est qu'on a cette difficulté-là? Tu peux pas concevoir, tu n'es pas marié. À cet âge-là. Rendu avec... Alors pourquoi c'est si difficile de travailler ensemble, de travailler en équipe? Parce qu'on est tous différents, c'est une raison. On n'a pas tous les mêmes conceptions des choses, disent quelqu'un, c'est une affaire. Les idées sont différentes. Mais il y a une raison fondamentale. Une raison fondamentale. Oui, mais ça, c'est trop vague. Non, on l'a dit, là, la différence d'idées, différence de conception des choses. Oui, ça c'est vrai, mais c'est loin, ça. Là. Pourquoi on a de la misère à travailler ensemble? Parce que chaque personne a un degré différent d'évolution. Non, c'est pas ça. Tu vois, on t'a pris avec nous autres, puis t'as pas de misère, toi. Même si t'étais pas aussi évolué, tu vois, ça a bien fait pareil. Les gens ont eu pitié d'elle, ils lui parlaient, l'encourager, puis tout. Non. Notre façon de travailler. Non, il y a quelque chose en arrière de ça. C'est parce que dans notre monde moderne, comme on a beaucoup d'argent, on a tout ce qu'il nous faut, on n'a pas besoin du voisin. Il n'y a pas de besoin, de nécessité. Alors on apprend à s'arranger pour avoir tout ce qu'il nous faut, là, pour être bien tranquille, on ne dérange pas personne, bien tranquille, on a tout ce qu'il nous faut. Pendant ce temps-là, on ne peut pas collaborer avec personne. Il n'y a rien à collaborer. On pourrait quand même le faire, mais on n'y pense pas. On est chacun dans son coin. C'est la raison fondamentale. L'égoïsme naturel doublé donne tout ce qu'il nous faut. Alors, on n'a pas de raison d'aller acheter les autres pour avoir un service. Puis surtout, on n'a pas besoin de leur rendre, j'y dois rien. Alors, voyez-vous, on fait des égoïstes avec ça, parfaitement à l'inverse du royaume. Vous allez comprendre avec le pommier que vous avez dans le cours. Vous allez comprendre si le pommier ne veut pas vous donner ses pommes. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le couper. Remarquez, c'est sérieux, hein? Lui, il est là pour donner des pommes. Vous en avez eu soin pour qu'il vous donne des pommes. S'il ne veut pas vous en donner, et remarquez, c'est un tiers du royaume comme c'est comme une vigne. Mon père, c'est l'agriculteur. S'il y a des branches qui ne portent pas de fruits, coupe et jette ça au feu. C'est une branche inutile. Coupe et jette ça au feu. Alors, ceux qui ne portent pas de fruits, quand ils vont mourir, avec quoi ils vont arriver? Coupé. Il n'y a rien fait. C'est impossible autrement.
Si on est récompensé au ciel chacun selon ses œuvres, c'est ce qu'on fait ici. Vous engagez un plombier 2 heures, vous le payez 2 heures. Il travaille 6 heures, vous le payez 6 heures. Mais s'il veut se faire payer 10 heures, il travaille 6 heures, bon, qu'est-ce que vous allez faire? Connaissez-vous un plombier qui va être assez effronté pour demander 6 heures? Il vient travailler chez vous, vous l'avez vu travailler, il est arrivé à 9 heures, puis il a fini à midi, puis il voudrait avoir 6 heures de paye. 6 heures, parce qu'il cherche 2 heures à Saint-Nicolas, puis il cherche 2 heures. Oui, mais tu n'y es pas avec ça, parce que s'il cherche 2 heures pour s'en retourner, puis 2 heures pour s'en venir, puis 3 heures là, ça fait 7. C'est pas 6. C'est 6 que je dis. Ah, s'il faut compter jusqu'à 7, on va y aider. Hein? Alors, voyez-vous, des choses qui ne servent pas dans le royaume, ça n'existe pas. Puis, ça n'existe pas dans la nature non plus. Ça n'existe pas dans aucune loi de l'univers. Si vous avez une poche de blé dans le cœur, et que vous ne la semez pas, parce que si vous la semez, vous en aurez plus. Tandis que là, vous en avez une poche, vous en avez 100 livres, là. Tandis que si vous la semez, vous n'aurez plus. Là, j'en ai au moins. Je ne sais pas si je vais en avoir la récolte. Enfin, je ne sèmerai pas. L'année prochaine, pareil. Dans 2 ans, pareil. Puis au bout de X années, pourri. Le texte d'évangile, à celui qui a peu, on lui enlèvera même ce qu'il a. Parce qu'il ne s'en sert pas. C'est le gars du 10e talent, là, qui n'a pas fait servir son talent. Il a enterré ça. Il va le remettre à l'autre. Au bout de des années. Tu aurais pu au moins le mettre avant que j'aurais eu les intérêts. Il n'y a pas de serviteur inutile dans le royaume. Il n'y a pas de serviteur inutile. Alors, voyez-vous, l'idée des fermes, il y a plusieurs idées là-dedans. Il y a surtout la question d'école de vie. Ça, je vous l'ai expliqué ce matin. Apprendre à vivre sur une autre dimension. Apprendre à travailler avec d'autres. Regardez ce qu'on a fait cette semaine, ici, Saint-Lambert, tout. C'est des merveilles ce qui s'est fait. Avec rien, encore tantôt, ça a commencé tout seul. C'est le beau Fredé, j'étais après serrer mon tracteur, je vais être bien, j'ai plus rien fait. Mais il dit, on en aurait besoin, Laurent, en haut un petit peu, vois-tu, jusqu'à 2h30, ça sont un petit peu. Mais il m'a accroché avec ça, puis rendu là, ben, je ne pouvais pas refuser, continuer. Puis il y a toutes sortes de choses de faites, parce qu'il y a eu l'idée d'aller faire une affaire, puis on en a fait 5-6. Voyez-vous, l'équipe, moi, je n'aurais pas pensé, je n'ai pas remarqué ça. Lui, il avait pensé. Il me fait penser, puis j'étais assis sur le tracteur, moi, j'allais le serrer pour me reposer, là, j'étais bien. Il a réglé le problème, lui. Ah, il a besoin d'une équipe ici, maintenant avec ton tracteur. Il n'est arrivé d'autres, puis on charge des roches, de la gravelle, puis tout est fini, bien fini. Avec 5-6 qui sont arrivés là, par hasard. Vois-tu? Puis on n'a pas fini, Alors, voyez-vous comment ça marche dans l'univers? Il n'y a pas personne qui peut travailler seul et être heureux. C'est impossible. Parce qu'il n'y a pas d'égoïste dans le royaume des cieux. Voyez-vous quelqu'un, un égoïste qui va rentrer au ciel, lui, qu'est-ce qu'il va faire, là? Il va avoir l'air d'un sauvage à travers des autres, il ne rentrera pas. Parce que vous ne pouvez pas entrer au ciel sans en emmener un autre par la main. Pour cette simple raison, c'est lui qui a votre billet d'entrée. C'est lui qui a le billet d'entrée. Alors, quand il est passé à la porte, lui, il va vous pousser. Puis lui, s'il n'y en a pas amené d'autres, là, des portes automatiques, ça, hein? Ça ne pas. Il va rester là. Moi, s'il est habile un peu, il va emporter les valises de l'autre, puis il va laisser passer, bien, pour rentrer. Voilà. Il ne pense pas à ça. Hein? Alors, voyez-vous, c'est une école de vie pour apprendre à travailler en équipe. Je vous ai dit d'ailleurs que dans le futur, et ça, c'est pas dans 100 ans, le seul moyen de s'en tirer, ce sera de travailler en équipe. Puis je vous ai donné l'exemple de la Hongrie. La Hongrie, ça, c'est un pays qui a joué des tours à la Russie pas mal, tu sais, excepté la politique extérieure, ils s'enlignent sur la Russie, c'est très bien. Mais le reste, en dedans, ils font ce qu'ils veulent. Ils ont organisé des gens qui n'arrivaient pas, puis plusieurs terres ensemble, puis ils font une petite coopérative.
puis un autre s'organise là, puis un autre, puis un autre. Finalement, il y a un paquet de coopératives, ce qui n'est pas du tout dans le sens du communisme. Un paquet de coopératives retournent le pays, puis ils achètent leur tracteur en Occident, puis ils graissent ça comme ils veulent. Alors, c'est un mode très curieux de communisme, hein? C'est un mode coopératif. Chose étrange, ça, c'est le mode futur, si on trouvait là. Ce qui n'est pas du tout communiste. Un pays communiste, mais c'est pas communiste. Cette forme-là. Même en Russie, ils ont eu envie de prendre un peu le système de la Hongrie, mais ça les choque parce qu'ils se font faire la leçon par d'autres. Tandis que l'économie russe, c'est très chancelant à l'intérieur, hein, très, très chancelant. Alors, ça les choque de copier quelque chose comme ça. Alors, voyez-vous, cette idée-là là, de travailler ensemble, s'il faut se mettre plusieurs ensemble pour arriver dans le futur, si vous mettez des gens qui n'ont jamais travaillé ensemble, vous allez avoir la tour de Babel. Puis qui n'ont pas le même but, ni spirituel, ni humain, vous allez avoir la tour de Babel. Ils vont être obligés de toffer. Tandis que ceux qui sont habitués de travailler ensemble, il suffit qu'il y en ait 3, 4 qui dirigent une affaire et qui sont habitués à ça, tout va très bien marcher. Parce qu'ils vont avoir le même but. C'est très simple. Mais pour ça, il faut que ce soit bien organisé. Alors, il y a une étape d'organisation. Parce que nous autres, on fait dans 2-3 ans ce qui prend 25-30 ans à faire sur une femme. On fait ça dans 2-3 ans. Alors, c'est pas surprenant que ça déboule. Là. Ça fait du vrai. Parce qu'on se met là, puis on veut finir ça, puis on veut finir ça, puis on veut finir ça. Quand on a fini, on en commence un autre. On commence la rallonge de maison à Saint-Antoine lundi. Entre-temps, tu sais, en attendant qu'on ait de l'ouvrage, on commence la construction lundi à Saint-Antoine. Mais bon, Frédéric Gardataire, ça a l'air à le mettre en peine, je ne sais pas pourquoi, tu sais. Putain, c'est pas un gars pour aider, ça l'est, hein. Alors, voyez-vous, la gang ensemble, là, même le gros édifice, là, si on voulait se fâcher, on le lèverait dans une semaine, fermé. Si on voulait faire ça, tu sais, si on avait 15 gars, par exemple, on se met là, on fait ça dans une semaine. On le fermerait dans une semaine. Mais c'est peut-être ce qui va arriver s'il retarde trop de nous donner réponse. Mais là, il y a une petite lueur qu'il y a d'autres choses qui vont se produire. Là. Attends, en tout cas, on fait celle-là. Bon, ça, c'est l'idée. Maintenant, quand vous allez aider sur une ferme, allez-y pour faire... Marquez bien. Je vais vous dire qu'est-ce qui se passe sur les sphères de perfection. Vous n'êtes jamais allé là, hein? Sur les sphères de perfection, essayez de comprendre la phrase que je vous dis là. Sur les sphères de perfection, on a de la joie et du plaisir à faire ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comme il faut le faire. Parce qu'ils savent que comme ça réussit toujours. Fait qu'il y a du plaisir à le faire, ça réussit toujours. Alors, voyez-vous, pensez à ça quand vous allez travailler sur une ferme. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'est ça qu'il faut faire? On fait ça. On fait ça, il faut que ce soit fait comme ça, comme ça, comme ça. OK, on va te faire ça. Alors, vous partez avec quelque chose qui est fait et qui est bien fait, comme il faut le faire. Il faut commencer par ça, ça c'est quand il faut le faire. C'est ça qui presse le plus, on va te faire ça. Ce qu'il faut faire, quand il faut le faire et comme il faut le faire. Comment tu veux ça? Tu veux ça comme ça? On va t'organiser ça. Voyez-vous? Je pense M. Lessard avec ses marches. Il dit, ici, on pourra faire une marche là. Alors, il continue sa marche à longueur. Voyez-vous, ce serait bien mieux, on faisait ça de même. Finalement, il a continué à longueur. Ça nous a pris une poche de ciment de plus, hein. Puis c'est pas lui qui allait l'acheter, par exemple. On est obligé de payer le ciment en plus. Alors, voyez-vous, là, un a une idée. Ce matin, il y a une autre idée, le même. Lui, il fournit des idées pour faire travailler les autres. Mais pour donner l'idée aux autres, il a commencé à le faire. D'autres sont venus, puis finalement, tout le ménage est fait, c'est tout bien comme il faut. Alors finalement, on était 7-8 dans ça. Là. Tout est fait, bien fait. Il y en a un qui avait une idée. Ça part, ça marche, ça marche, ça marche. Alors, voyez-vous, quand vous allez sur les fermes, apportez des idées, apportez de la joie. De la joie. De la paix.
J'ai vu une place l'autre jour, je vous nommerai bien la place, je ne la nomme pas, où 10 sont venus travailler dans une bâtisse, pas à Saint-Lambert. Ils sont venus travailler 10 ensemble. J'avais dit au gars qui les a fait venir, si t'en fais venir 10, trouve-leur de l'ouvrage. Les gars viennent ici pour travailler. Trouve-leur de l'ouvrage. Alors, il avait planifié son travail, parfaitement bien planifié. Les gars sont arrivés là, tout était prêt, ils se sont mis à travailler. À 4 heures de l'après-midi, il avait tout fini. Il n'était pas parti. Ils ont dit, veux-tu, on va te faire un beau ménage dans tout ça en plus. Ils ont tout fait, le ménage en plus. Tout était fini, fermé, le ménage fait, et tout. Les gars, ils étaient contents. Parce qu'on leur a fait faire quelque chose. Puis c'est bien fait, bien organisé, bien planifié. Ils sont partis merveilleusement contents. Alors, ils ont apporté une aide, mais une aide bien faite. Puis l'autre, puis de son côté, avait bien préparé l'aide qu'il voulait avoir. Alors, tout le monde était content. Tout le monde était heureux. J'ai vu la joie au téléphone cette semaine de Jacques Pelletier, quand on a envoyé une quinzaine de gars. Là. Puis il m'a dit encore, quand il est venu ici hier soir, avant hier soir, ou avant-hier ou hier, il dit, je comprends pas comment ça fait qu'ils ont pu faire ça. Il dit, moi, j'étais certain que ça ne pouvait pas se faire d'une journée. J'étais certain. Il dit, je comprends pas. Il dit, je sais comment ça prend le temps, on fait le plancher de ciment, puis les pots, on les a déjà transportés, on le sait. Puis, il dit, je suis pas capable de comprendre comment ça s'est fait. Tu sais, des gars qui arrivent décider, hein, puis ils se mettent là, travaillent. Ce qu'il faut faire, quand il faut faire, comme il faut faire. Alors oui, ce que ça fait, les gars reviennent contents, ils savent qu'ils ont été extrêmement utiles, pas rien qu'utiles, mais extrêmement utiles. Ils reviennent tout heureux. Alors voyez-vous, il faut une collaboration des deux, que le travail soit bien préparé, qu'il arrive des gens disposés à faire ce qu'il faut. Là, vous êtes contents quand vous partez. Puis, une des choses les plus merveilleuses là-dedans, c'est la loi de l'univers. Hein. On récolte ce qu'on sème. Le jour où vous serez mal pris, vous aurez besoin de quelqu'un. Vous en avez comme des mouches pour vous aider. Mais si vous n'avez pas aidé personne, là, les mouches ne seront pas collantes. Voyez-vous? C'est la loi. C'est la loi. C'est comme ça, c'est une loi de l'univers. On récolte toujours plus que ce qu'on sème. On récolte toujours plus que ce qu'on sème. Ça, c'est une autre loi. On ne récolte pas la même chose, on récolte toujours plus. Mais qu'est-ce que vous allez récolter si vous semez de l'argent? Qu'est-ce que vous allez récolter si vous semez de l'argent? Ah, vous allez récolter de l'argent, mais c'est évident. C'est absolument évident. C'est absolument évident. Ça, c'est extraordinaire. Si j'avais plus de temps, je vous en comprends une coupe de ça. C'est une coupe de bonne. Mais c'est comme ça. Quand Christ dit « donnez et vous recevrez une mesure bien tassée », vous savez ce que c'est autrefois, on mesurait le blé avec une mesure. Ça avait à peu près 2 pouces de haut, c'était grand comme ça, on appelait ça une mesure de blé. Puis ils mettaient le blé dedans, là, puis ils prenaient une petite planche, c'est pas ça, là, hein? C'est pas ça, c'est une mesure. Il dit, donnez, là, on vous remettra une mesure bien tassée. Si vous la secouez, votre mesure, vous en mettez un tiers de plus, on vous remettra une mesure bien tassée. C'est les choses, on récolte toujours plus que ce qu'on sème. C'est la même chose. Ensuite, il y a une autre affaire. C'est l'intérêt qu'on a pour notre avancement. Est-ce qu'on peut avancer sans faire? C'est impossible. Un menuisier qui sortira de son cours, il a eu de très bons résultats. S'il ne pratique pas au bout de 10 ans, que ça va faire? Il ne peut pas s'améliorer. Il perd. Alors, spirituellement parlant, chaque action que vous faites qui est un service, vous fait monter. L'autre côté, en même temps qu'ici. Ça, c'est extraordinaire. Parce que l'autre bord, c'est ici qu'il faut le bâtir. Inutile d'attendre l'autre bord pour bâtir quelque chose. C'est impossible. C'est ici qu'il faut bâtir ça. Et vous arriverez avec ce que vous avez bâti. Rien d'autre chose. Il n'y a pas de quêteux au ciel, hein? Les quêteux, ils mettent tout ensemble en bas, là. Avec les maisons moitié faites, là, tout en bas.
Ils mettent tout ensemble, ils ne se nuisent pas, c'est tout pareil. Puis ils se lamentent qu'ils n'ont pas de matériaux pour finir. Ben, il y avait qu'à s'en emporter en partant d'ici. Ils se lamentent tous, ils n'ont pas de matériaux pour finir. Ils ne peuvent pas en acheter, ils n'ont plus d'argent. Puis le gars n'en vend plus. C'est fermé. Voyez-vous? C'est ici qu'il faut faire ça. Alors, comme le moyen le plus rapide pour avancer, c'est d'aider quelqu'un. Puis vous avez ça, très curieusement, c'est un des aspects du Christ qui est le plus sympathique. Le Christ s'en vient ici, messager de... Messager de l'amour divin. Dieu est amour, lui, il vient comme amour. Est-ce qu'il a aimé le Christ? Exact. Ah oui, mais ça c'est correct, ça, donner sa vie, mais avant ça, bien avant ça, là. Comment? Des boiteux, guéris des boiteux, des paralytiques, guéris les corps. Bon, ensuite. Guéris les âmes. Donne à manger ceux qui avaient faim, guérit les âmes, guérit les corps, passe son temps en faisant le bien. Lui qui disait, celui qui veut être le plus grand dans le royaume, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Vous pouvez m'expliquer cette phrase-là, bizarre? Celui qui veut être le plus grand dans le royaume, qu'il soit le dernier, le serviteur de tous. Je pense que j'ai dit, il y a que le dernier, le serviteur de tous. C'est peut-être le dernier, le serviteur de tous. Oui, mais ça ne m'explique pas mon affaire, ça. Quand tu es serviteur, tu fais pour les autres, c'est ce qui te permet d'avancer. Oui, ça c'est vrai. Parce que ça, donner quelque chose aux autres, servir, ramasser un crayon si vous voulez, pour faire plaisir à quelqu'un, vous ramassez un crayon, un choix, n'importe quoi. Ça c'est aimer, servir. C'est parce que celui qui sert, pourquoi c'est le plus grand? C'est ça que je vais expliquer. C'est parce qu'il est moins d'avenir. Non, il faut m'expliquer la chose. Oui, la preuve d'amour, oui, mais c'est pas clair. On va faire ça, on va comptabiliser ça un peu mieux que ça. Parce que le spirituel, ça se comptabilise comme le naturel. Si vous mettez 10 piastres par semaine à la banque que vous ne touchez pas, au bout de l'année, vous allez avoir 520 piastres. C'est tout. C'est la même chose. Bon, lorsque vous faites un acte de charité, on va se mettre à une échelle, là, lorsque vous faites un acte de charité pour quelqu'un, un service, n'importe quel tout à fait, par amour, vous montez automatiquement, immédiatement, puis encore, puis encore, puis encore, puis encore. C'est ça qui fait monter le plus vite parce que c'est ça qui divinise. Dieu est amour. Alors, par amour, vous faites quelque chose pour d'autres, toutes sortes de petites affaires de rien, c'est un sourire, une petite affaire, un mot de consolation, un bon conseil, un type est mal pris, on vient un petit coup de main pour 5 minutes, puis ça le débrouille, n'importe quoi, n'importe quoi. Ça vous fait monter immédiatement, et c'est la seule vertu qui fait ça. Alors, vous devenez de plus en plus amour, donc de plus en plus Dieu. Alors, celui qui sert, c'est lui qui a le plus de chance de monter, il monte tout le temps. La musique sert. C'est là la chance. C'est à l'envers dans le royaume. Hein? Les premiers seront les derniers. Celui qui se fait serviteur, il n'a pas l'air de grand-chose. Il aide tout le monde. Mais l'autre bord, c'est là l'histoire. Puis quand les apôtres, puis notre Seigneur, quand il expliquait ça, c'était charmant. C'est que les apôtres s'étaient destinés ensemble. Les apôtres étaient comme nous autres, ils n'étaient pas parfaits, hein? Alors, ils sont destinés sur la route, hein? Puis notre Seigneur s'est aperçu que c'était un peu vif, hein? De quoi ils discutaient? De quoi discutiez-vous en chemin? Là, il n'osait pas parler. Hein? Finalement, il y en a un qui l'a dit. Il se demandait qui d'entre eux autres aurait la première place dans le royaume. Pas dans le royaume l'autre bord. Il était sûr que c'était le Messie attendu, qui serait roi d'Israël, qui mettrait tous les Romains dehors. Alors, ça va être intéressant, cette affaire-là, non? Il ne pensait pas au royaume spirituel, pas en tout, qui aurait première place dans le royaume ici. Alors, notre Seigneur lui a dit, celui qui veut être le plus grand, là, le premier donc, qu'il soit le dernier serviteur de tous. Il se rabaisse la façon.
Ça ôte des espérances, ça. Ça ôte des illusions. Cette simple raison, c'est qu'ils se divinisent. Alors, voyez-vous ce que vous faites quand vous allez d'un coup de main sur une des fermes ou quelque chose, n'importe quel service que vous faites, c'est que vous montez immédiatement. C'est ça qui est la merveille du monde. Vous montez immédiatement. Ça, c'est fantastique. Bon. À cette heure, supposons, il ne faut pas que je prenne trop de temps, parce que j'ai d'autres choses que je vais vous dire. C'est intéressant. Déjà. Vous êtes bien placotés. Mais c'est jamais de notre faute. C'est jamais de notre faute de trouver quelqu'un. Non. Regardez sur un autre plan. Les centres qu'on va faire, dans le premier à Saint-Antoine, j'ai dit comment j'avais calculé ça. Ça va coûter 125 000 $ pour l'édifice lui-même. Ajoutons à ça, champ de filtration, 15 000, champ d'épuration, ajoutons la cuisine, c'est 15 000, puis le reste des meubles en tout, ça fait 175 180 000. Bon. La bâtisse elle-même, le reste, on peut toujours faire ça à mesure comme on peut. La bâtisse elle-même, ça équivaut à 60 $ par disciple. Faut bâtir ça, fini, payer, tout, on continue. Quand on pense à ce qu'on a reçu en faisant des sessions, on a envie d'en donner à d'autres. Qu'est-ce que c'est 60 $ par disciple? C'est rien. Il peut bien arriver qu'il y en a qui sont sous service social et qui ne peuvent pas donner n'importe quoi. Quand il y a une femme, c'est charmant. Il y a des gens qui sont fins, plein de charité. Une femme qui m'écrit une belle lettre. Elle dit, moi, je suis service social. Je ne peux pas aider beaucoup, mais elle dit, je veux absolument faire une petite part. Elle l'a envoyé à 10 $. J'avais envie d'y en tourner 20. Elle dit, j'ai des remèdes à payer, puis tout, puis elle a envoyé 10 $. Elle a envoyé une pièce avec sa lettre valait à 100 $. Mais un chant, tu sais, qu'elle voulait faire quelque chose, elle voulait faire sa part, tu sais. Alors, c'est merveilleux de lire ça. J'en ai plusieurs, là, de même, je les garde. C'est le fun, à un moment donné, on va en publier quelqu'un, ça va être intéressant. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que c'est 60 $ par disciple? Combien que ce serait pour qu'une personne, chacun gagne une personne à Dieu qui puisse avancer lucidement? Voyez-vous, qu'est-ce que ça serait pour trouver Dieu? Ça vient en tout. Une bagatelle. Il y en a qui ne peuvent pas en donner 60 $, il y en a qui vont en donner 1000, ça m'est bien égal. Et tout va s'équilibrer, chacun, il faut qu'il fasse son petit peu. S'il ne peut rien donner, qu'il donne 10 cents, s'il veut, mais il aura fait une petite part. N'importe quoi. Alors ça, c'est charmant. À un moment donné que je ne suis pas en peine pour ça, mais on a fait ça tout le temps, depuis qu'on a commencé ici, puis je suis pas en fait au Guatemala, mais ça ne me met pas en peine. Mais je me suis amusé à calculer qu'est-ce que ça équivalait. Tu vois, 60 $ par disciple, c'est une bagatelle. Et bon. Là, on n'est pas prêt tout à fait de construire, mais à la fin d'octobre, là, il y a une petite lumière qu'on peut aller un petit peu plus vite. J'ai hâte, ça va bien. Ça va bien commencer cet automne, cet hiver, on pourrait tout finir ça, là, tu sais, ça serait le fun. J'espère, je suis à peu près sûr que ça va passer. Comment? Ah, là, on va le faire pousser vite, celui-là. La programmation est faite pour que ça rentre. Puis, chose étonnante, les choses qui nous prendraient le plus de temps, nous prendront pas de temps avec le système qu'on prend. Prenez, par exemple, vous avez 104 pieds par 40, ça fait pas mal de besogne à faire, ça, pour mettre les formes de ça. 104 par 40. Mais on va faire ça dans 3 heures, avec 16 personnes. L'après-midi, on coule. Dans le matin, qu'est-ce qu'on fait? On se met à faire l'autre plancher. Ah oui, parce qu'à la petite pelle, il sera trop long. Ah ouais, ça va être avec une pelle, les rotatives, là, de façon qu'ils nous mettent ça assez loin qu'on ne sera pas barré.
ça va être tout est calculé. Ça. Alors, voyez-vous comment c'est facile d'aider des gens avec pas grand-chose si on est en gang. Même financièrement, c'est une bagatelle, cette affaire-là. Même si ça coûte 180 000 piastres, c'est une bagatelle. Puis rien de plus amusant. Hein? Il y en a qui vous la donné, mais je leur ai dit, attendez, je n'ai pas besoin tant que je n'ai pas le permis. Quand j'aurai le permis, je vous le dirai. Il y en a une qui voulait donner 15 000 piastres pour ça. J'ai dit, attends, je n'ai pas besoin. Là. Quand j'aurai le permis, il m'a dit, quand vous l'aurez, téléphonez-moi, j'irai vous le porter. Ben, je peux venir le chercher, 15 000 piastres. Non, j'irai vous le porter. Mais c'est drôle de voir la finesse des gens, des fois, comment ils tournent leur affaire. Hein. Non, j'irai vous le porter. C'est fin, hein? On va bien à Québec, c'est pas bien loin en passant à Québec d'arrêter, mais non, c'est pas ça. Elle veut venir le porter. C'est bien gentil, ça. Bon. Maintenant, ça, c'est facile à comprendre. On a reçu la vérité, on veut que d'autres l'élèvent, on va s'organiser pour qu'ils l'aient. C'est tout. Après ça, il y a une chose que vous avez parlé tantôt, c'est ça qui m'a fait penser de vous parler de ça, à cause des différences de conception, puis différences d'idées, puis tout. Vous allez avoir une illustration parfaite de ça. On a septembre pour vous illustrer ça. On va choisir quelques gens parmi vous autres. On va faire un peu de théâtre. On va faire un petit peu de théâtre. Là, tu peux arrêter ton vidéoscope. La voix, la vérité, la vie. Il y a un seul homme au monde qui était capable de dire ça. Un. Qui était parfaitement représentant de la vérité, de l'amour divin, qui distribue la vie divine, il y en a un. Alors, pour juger des religions, il faut que vous puissiez juger si ça va en accord avec ce que le Christ a dit et fait. Vous n'avez pas d'autre barème. Vous ne pouvez pas prendre votre barème, vous allez dire comme Louis, le hors de l'Église, point de salut. Lui est attaqué, hein? Hors de l'Église, point de salut. Voyez-vous? Ça allait arriver nécessairement à ça. Mais les protestants faisaient la même chose. Et je vais vous conter ce qui m'est arrivé une fois à Guatemala. Et je vais dans une finca voisine. Finca, c'est une grande propriété, ce qui appartient à un seul homme. Puis c'est un village où les gens, ils leur fournissent la maison, puis ils travaillent là. Je vais là pour un catéchiste que je voulais avoir, moi, pour entraîner chez nous. Mais il fallait que j'aie la permission de la finca pour faire ça, pour pas qu'il perde sa job. Alors, j'allais pour ça. J'arrive là, il y avait deux couples de témoins de Jéhovah, mais des chefs. Très gentils. Moi, j'allais pas là pour discuter religion, c'est pas de mes affaires. Hein? Alors, on a jasé de toutes sortes de choses, tu sais. Puis comme c'est là, c'était des chefs, c'est pas des bébés, ça. Alors, c'était très aimable quand même. À un moment donné, j'ai dit, je voudrais vous poser une question, mais vous n'êtes pas obligé de me répondre. J'ai dit, quelle place que vous voyez aux témoins de Jéhovah dans l'ensemble des religions? Je n'ai pas dit vis-à-vis de la religion catholique, j'ai dit dans l'ensemble des religions. Quelle place vous témoins de Jéhovah? Il me répond avec une précision très aimablement, d'ailleurs, ben, vous savez, les témoins de Jéhovah, ça c'est comme l'arche de Noé. Ceux qui étaient dans l'arche de Noé, ils se sont sauvés. Puis ceux qui étaient en dehors, ça c'est tous nous autres, sont noyés. Alors, voyez-vous, c'est une autre version dehors de l'Église, point de salut. Là, il y a seulement les témoins de Jéhovah qui sont dans l'arche de Noé. Les autres ont tous noyé. Vous êtes prêts? On le jette à l'eau. Alors, je lui ai répondu, j'ai dit, je suis très content que vous me disiez ça, moi. Mais répétez-le jamais parce que c'est pas vrai. J'ai dit, c'est pas la première arche de Noé qui flotte pas que vous êtes après à faire là. Il y en a plusieurs qui n'ont pas flotté. J'ai dit, les Juifs en avaient une, eux autres. Il y a seulement celle de Noé qui a flotté. Les Juifs en avaient une. Ceux qui étaient circoncis rentraient par droit dans le royaume des cieux. Les autres, tous nous autres, je te diable. Puis il y a des rabbins qui n'étaient pas sûrs si les autres, ceux qui n'étaient pas circoncis, s'il y avait une âme. Ils n'étaient pas sûrs. Ils trouvaient qu'il avait l'air bête, j'imagine, hein? Puis ils n'étaient pas sûrs s'il y avait une âme. Ça, c'est tous nous autres, là. Ceux qui étaient gentils. Alors, j'ai dit, Christ arrive, il dit, dans l'ordre de Dieu, il n'y a pas de circoncis d'incirconcis, il n'y a pas de grec puis de romain, il n'y a pas de ça, tous ceux qui croient en Dieu sont fils de Dieu, bon voyage. Lâche à l'eau. C'est la couille. Après ça, j'ai dit, les musulmans en ont fait une. T'es tellement sûr de leur prophète, le Christ ne leur dit absolument rien, c'était à Mahomet.
Alors, tellement sûr de leur affaire que c'était croix ou meurt. Ils faisaient leur conquête. Ceux qui n'acceptaient pas Mahomet et sa doctrine, ils leur coupaient le cou tout simplement. T'as la tête d'une bûche, puis leur coupaient le cou, c'est fini. Croix ou meurt, c'est ça. Parti avec ça, croix ou meurt. Est-ce qu'ils étaient convaincus, hors de l'Église, pas de salut, les autres aussi? Oui. Alors, tu aussi bien les tuer. Tout de suite, ils vont aller chez le diable, ils vont être bien moins pires si on tue tout de suite, ils vont chauffer moins. Alors, ils vont aller chez le diable. J'ai dit après ça, là, j'ai dit, c'est nous autres, les catholiques, qui en avons fait une. On disait, hors de l'Église, point de salut. Vous connaissez votre formule, là? Hors de l'Église, point de salut. J'ai dit, à cette heure, on n'enseigne plus ça, parce que c'est pas vrai. On ne dit pas que c'est pas vrai, on ne l'enseigne plus, tu sais, c'est parce que c'est pas vrai. Alors, j'ai dit, faites-en donc pas un autre âge de Noé, à beaucoup. Surtout, dites pas ça aux gens, parce que vous les trompez. Nous autres, on a dit là un jour, puis c'était pas vrai. C'était tellement peu vrai qu'en 1053, on a excommunié l'Église d'Orient, la moitié de l'Église, et l'Église d'Orient a excommunié l'Église d'Occident. Puis tout le monde se sauva pareil. T'as tous excommunié pour se sauver tout pareil. Ça veut dire que quand Christ a dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés », il n'a pas fait de farce. Ceux qui le font, ils travaillent dans le vide. Voyez-vous? On a continué à le faire quand même. Alors, pour trouver, juger d'une religion, vous êtes obligé de partir de ce que le Christ a dit et enseigné. Il ne faut jamais partir de son jugement, parce qu'on l'a dit tantôt, on a toutes nos conceptions, nos idées, alors on ne pourrait jamais arriver à une unité quelconque. Alors, il faut partir de la doctrine du Christ. Alors, si vous voulez mettre une liste de 1 à 100, là, ben, vous allez trouver des religions qui ont très peu de vérité, puis un autre un peu plus, vous allez en avoir une série jusqu'à 100. Est-ce qu'il y en a une qui a 100? Au point de vue doctrinal, la plus proche, c'est certainement l'Église catholique. Sur le plan doctrine, je ne dis pas sur le plan vie, mais sur le plan doctrine. Certainement la plus proche. Où elle se situe, je ne sais pas là, mais ça, c'est certainement sur le plan vérité, parce que tout l'enseignement chrétien, depuis 2000 ans, est parti à partir de l'Évangile. Alors, ça, c'est pas trop pire. Mais c'est pas 100% de vérité, parce qu'il n'y a personne qui peut avoir 100% de vérité, il y a seulement Dieu. C'est un infini, ça ne peut pas tout nous rentrer dans la tête. Alors, c'est comme ça que vous pouvez juger de la valeur d'une religion. Celles qui sont proches l'une de l'autre, c'est assez difficile à démêler, mais enfin, la clé, c'est ça, la quantité de vérité qu'il y a dedans. Mais originairement, et ça vient d'où, ça, tout ce fouillis-là là, qu'on a fait avec la religion, ça vient d'où, ça? Satan vient de la tour de Babel. Si ce n'est pas celle qu'on pense, c'est un autre tour de Babel. Alors, au commencement, est-ce qu'il y avait plusieurs religions? Alors, comment c'est venu, ça, cette série de religions-là? Ça, vous êtes capable de répondre à ça. Chacun qui m'a pensé que lui, c'est Question de pouvoir. Question de pouvoir, question de mes idées, c'est meilleur, puis tout ce que vous voulez. On a dit tantôt, on a toutes nos conceptions, puis nos idées différentes. Alors, chacun dit, ben, moi, je vais m'en partir une, puis un autre en part une, puis un autre en part une. C'est comme ça que ça part. C'est comme ça que ça part. Ben, il trouve une gang pour suivre ça, là, il part en arrière. Puis, il se met à prêcher ça. Au Guatemala, nous autres, on en a vu partir une quinzaine. Je connais avec le petit pasteur qui enseignait là-dessus, puis il en partait un autre groupe. Il y a tous des amis autour de lui, il en partait un autre groupe, puis il a placé un autre nom, il partait avec ça. Bon, ça n'allait pas très loin des fois, mais il s'en partait comme ça. Ça part sur des idées. Comme on ne pense pas les mêmes choses, on peut partir des religions tant qu'on veut. N'importe qui peut en partir. Ou bien on se dit, il y a quelqu'un qui est venu sur la terre qui a apporté le message divin, on va partir du Christ et de son évangile. C'est drôle, de tout le monde part ensemble. C'est pas sur le Christ qu'il y a des difficultés, ni sur l'Évangile, c'est nos idées. Avec nos conceptions fausses, plus ou moins fausses, puis l'ambition, le pouvoir, n'importe quoi. Ça suffit pour partir d'autre chose.
Alors, comment on va faire? Là, est-ce qu'on s'aperçoit assez bien que c'est nos pensées faussées qui font la différence des religions? Que vous apercevez de ça bien, là? N'importe quelle pensée fausse peut partir. Bon, alors maintenant, la religion, qu'est-ce que c'est ça? Bon, ça vient de deux mots latins, religare, relier. Donc, en théologie, on ne se trompait pas. On disait, la religion, c'est une relation avec Dieu. Bon, mais si vous avez un catholique qui n'a aucune relation avec Dieu, est-ce qu'il va aller? C'est le diable, c'est un catholique. Vous avez un protestant qui a vraiment de la foi en Dieu, puis qui suit l'Évangile, il m'occupe, est-ce qu'il va aller? Il va aller au ciel. Alors au ciel, il va rentrer seulement des gens qui ont de la religion. Pas la religion catholique ou baptiste ou d'autres choses. Ceux qui ont une relation avec Dieu vont rentrer, ceux qui ne l'ont pas, ils ne rentrent pas, c'est tout. Alors voyez-vous quel beau fouillis on a fait avec ça? Quel beau fouillis on a fait avec ça? Fondamentalement, il n'y avait pas de problème. C'est après la chute. Si lors de la chute, on était capable de trouver un meilleur plan que le plan de Dieu, pensez-vous qu'on n'est pas encore capable d'en trouver un meilleur que le Christ? C'est le même gars. On est encore capable de se trouver les meilleures affaires à part de ce que Dieu dit. Voyez-vous le problème? Alors, comment on va faire pour se méfier de nos propres pensées pour éviter l'erreur? Pensez-y comme il faut me répondre. Là. Si nous sommes faussés, puis avec la chute, tout dans le pétrin. Alors, comment on va faire pour s'assurer que ce qu'on pense, c'est juste? Comment est-ce qu'on va faire? Louise? On va se fier sur quelqu'un qui est droit, je ne vais pas faire que nos pensées sur les pensées de Dieu. Bon. Sur quelqu'un qui est droit, si c'est un humain ordinaire, bien, il faut faire attention. Si c'est le Christ, lui, il a représenté le Père parfaitement, puis il l'a démontré, par ses actes et tout ça. Alors, pour être sûr qu'on pense juste, il faut toujours se demander si ça marche avec ce que le Christ a dit ou fait, ou ses gestes et tout. C'est la seule ligne de conduite qu'on a, parce qu'on est une bande de menteurs. On a trouvé 100 tantôt sur 95, on a trouvé 100 menteurs tantôt. Voyez-vous, le seul moyen de ne pas fausser son esprit par d'autres prétentions personnelles, il n'y a rien que ça. Rien que ça. Se fier sur ce que le Christ a dit et fait. Il n'y a aucun autre moyen. Parce que c'est d'un ridicule parfait. Hein. Vous avez 1200 religions dans le monde. Mais originalement, c'était pas comme ça. Je vous donne un exemple. J'ai lisé ceux de la session, je pense, mais les autres, je n'avais pas dit. Si vous lisez Jabji, ça, c'est le fondateur de la religion des Sikhs. Le groupe aux Indes qui se chicane avec le gouvernement, avec les hindous, là, puis qui a tué Indira Gandhi. Il y avait deux officiers qui étaient là, dans ses proches, puis eux autres qui l'ont tué. Alors, les Sikhs, originellement, c'est Jabji qui a parti ça vers 1530. C'est pas récent. Mais c'est drôle, c'est jamais sorti. Là, ça vient de sortir, bon, il y a quelques années. C'est tout à fait extraordinaire de trouver dans ça tout de l'enseignement catholique. Ça n'a jamais été un catholique de sa vie. Que nous sommes le temple de Dieu, que le Verbe de Dieu habite en nous, que c'est par l'union avec lui qu'on va au ciel. Le Christ ne sait pas, personne ne va au Père que par moi. J'avais tout l'enseignement catholique sur le Verbe de Dieu, l'union avec Dieu en nous, que nous sommes le temple de Dieu, les 7 ciels de l'autre côté. J'avais tout l'enseignement catholique là-dedans. Il n'a jamais été catholique de sa vie. Ça veut dire que l'enseignement originel de la relation avec Dieu, ça a toujours existé, ça, mais ça s'est perdu tout simplement. Ça veut dire que dans le plan de Dieu, il n'y a pas 106 puis 1006 religions.
On a la relation avec Dieu, mais on ne l'a pas. On a la relation avec Dieu, c'est on a la relation avec nos frères. Point. Saint Paul dit, celui qui aime son prochain accomplit toute la loi. Là, on y est. L'expérience des religions fait parfaitement comprendre la différence des esprits et des prétentions. Alors, pour éviter de faire une nouvelle prétention, il faut se référer au Christ. Non, correct. Parce qu'il faut se méfier de soi-même comme du diable, hein? Il faut se méfier de soi-même comme du diable. C'est-à-dire que si on part enligné sur le Christ, ça c'est sûr, ça marche. Mais il n'y a aucun autre moyen. Il n'y a aucun autre moyen. Avez-vous des questions posées là-dessus? C'est un bien gros handicap. C'est des enfants pas de mère. Il y a du bon monde dans ça, hein? Bien, toutes les religions sont bonnes, mais pas également bonnes. 1% jusqu'à 100%. Voyez-vous? Ça dépend de la quantité de vérité qu'ils véhiculent. Voyez-vous? Ça dépend juste de ça. Comment? Tous ceux qui croient en Dieu et qui essaient de vivre selon les commandements vont évidemment se sauver. Évidemment. Oui. Voyez-vous, pour l'amour du prochain, il n'y a aucun moyen de s'en tirer. Celui qui prétend aimer Dieu, qu'il ne voit pas, puis qui n'aime pas son frère, qu'il le voit, c'est un menteur. Bye. Bien, ceux qui ne savent pas qu'ils ne sont pas au courant, en fait, ça n'existe pas beaucoup, ça. Qu'est-ce que c'est qui ne sait pas qu'on ne peut pas voler, qu'on ne peut pas aller chercher la femme du voisin, puis qu'on ne peut pas y ôter son char, puis qui c'est qui ne sait pas ça? La preuve, ils qui savent ça, c'est qu'ils se cachent tout quand tu veux les voir. Voyez-vous, c'est difficile à dire, ça, je ne le sais pas. Ce qui arrive, là, des fois, c'est des gens sont élevés de telle ou telle façon, puis ça influence une partie de leur vie avant que tout la vérité. Ça, c'est normal. Ça, c'est beaucoup moins coupable, parce qu'ils n'ont pas changé volontairement, hein? Ils ont grandi comme ça, comme ça. Après, bien, ils peuvent réussir à corriger ça. Mais Dieu, lui, s'arrange avec ça. Hein? Il n'y a pas de problème. Dieu, il n'est pas comme nous autres. Il s'arrange avec tout ça, puis il s'arrange avec les intentions. Nous autres, on juge avec nos pensées. Lui, il s'arrange avec les intentions réelles. Celui qui ne croit pas à l'Esprit Saint. Bah, celui qui ne croit pas à l'Esprit Saint, c'est un catholique qui se demande que c'est ça. Si c'est un chrétien qui ne croit pas à l'Esprit Saint, ben, il est fini avant temps parce qu'il ne comprendra jamais. Mais c'est pas tout à fait comme ça. C'est quelqu'un qui refuse la vérité. Ça, c'est le péché contre l'Esprit, parce que l'Esprit, c'est la vérité. Beaucoup de gens sont faibles. Ils n'en savent pas beaucoup, puis ils vivent comme ça, là, puis tout. Puis quand on leur explique ça très bien, ils sont prêts à changer. Ils étaient sincères. Eux autres, ils sont allés à leur petit train de vie, ils étaient bien sincères. Ils sont prêts à changer quand ils ont compris. Mais avant d'avoir compris, ils ne comprenaient pas. Ils vivaient comme ça, comme ça. Alors le bon Dieu, il ne mêle pas ça de la même façon que nous autres. Nous autres, on est prêts à condamner n'importe qui si ça ne va pas avec ce qu'on pense. Oui, ce qu'on pense, ça ne fout rien à Dieu. C'est ce que lui pense et le voit réellement. Je me rappelle, moi, d'une fille qui était dans la boîte jusqu'au cou. Avec quoi, avec tout le monde. Puis, ben oui, sa mère faisait ça, elle. Puis elle a commencé à faire ça pour gagner de l'argent. Tu sais, ben, comme ça. Moi, quand je l'ai pris, elle avait 25 ans. Ça faisait 10 ans qu'elle courroyait avec tout le monde. Si elle donnait l'accrocher, j'ai fait compter toutes sortes. Tu sais, comment c'est arrivé là, puis tout. Puis sa famille, comment ça allait, puis tout, tu sais. Puis elle me compte ça, là, tu vois, ça. Ça fait que là, je me suis pris tranquillement pour lui expliquer tout ça comme il faut. Elle a changé de vie net quand elle a compris. C'était un cœur d'or en arrière d'une écorce sale. C'était un cœur d'or. Elle a changé de vie net. Il y en a une autre comme ça qui avait pris, elle était prostituée. J'ai dit, regarde, j'explique son affaire, puis elle m'explique son affaire, puis c'était drôle d'avoir, tu sais. Elle se pensait correct, elle s'en allait avec ça, là, puis il n'y a pas de problème. Fait qu'à un moment donné, j'explique comment Dieu a fait ça quand même, hein.
Évidemment, elle n'avait pas d'enfant, il ne fallait pas qu'elle n'ait, là, hein, puis tout. J'ai dit, sais-tu qu'est-ce que je prends ta place? J'ai dit, qu'est-ce que je vais y dire, elle, pour la faire comprendre. Mais j'ai dit, dans les gars avec qui tu corrades, il n'y en a pas un que tu aimes plus que les autres. Ah oui, elle dit, il y en a un, elle dit, il est bien fin. J'ai dit, pourquoi tu ne lui proposes pas d'aller rester avec lui? Tu vas arrêter de courailler avec tout le monde, puis lui tout. Puis faites votre vie ensemble. Ça. Alors, c'est beaucoup moins grave que de courailler comme ça avec tout le monde. Et là, tu ne feras pas de scandale. Tu ne scandaliseras pas l'autre, vous faisiez pareil tous les deux. Mais vous allez vivre ensemble, essayer de faire une vie honnête, puis tout ça. Puis elle a fait ça, puis le gars a accepté. Quand en fait, le plus beau ménage, au bout d'un an, ben, ça allait très bien, tout allait bien, tu sais, puis ils vivaient bien. Puis ils ont commencé à aller à l'église aussi, puis c'était bien, bien. Fait que vous d'un an, il m'a dit, écoute donc, Laurent, il dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas se marier, nous autres? On ne va pas marier, nous autres. On va se marier. Alors, ils se sont mariés, puis ça a été magnifiquement bien. Voyez-vous, elle est sortie en 2 étapes. Hein? J'ai parlé de mariage tout de suite, je l'aurais perdu en partant. Hein? Mais non, elle a vécu avec celui-là. Puis elle, c'est celui-là qu'elle aimait. Puis lui, il l'aimait bien aussi. C'est comme ça que ça a changé. Alors, voyez-vous, Dieu, lui, il y a une perle en arrière de ça. Là. La perle, elle ne le sait pas. Elle a été élevée comme ça, puis toi, elle ne le sait pas. Hein? Mais quand j'ai dit ça, je ne sais pas, petite fille, toi, tu es un trésor, puis tu ne sais pas. Puis tu as plein de bonne volonté en arrière de ça. Tu sais. Quand j'y ai proposé ça, elle a accepté tout de suite. Il ne parlait à son gars. 15 jours après, ils étaient ensemble. Il a pris un loyer. Ils étaient ensemble. Voyez-vous? Tout était arrangé. Alors Dieu, lui, ne juge pas tout à fait comme nous autres. Regardez Marie-Madeleine, quand le pharisien, Simon, il dit ça, c'est pas un prophète certain, parce qu'il n'est pas capable de reconnaître une prostituée. Vous connaissez ça, nous autres, c'est pas un prophète, ça. Marie-Madeleine, qui s'est convertie, qui est devenue une sainte. Il dit que nos petits jugements, nous autres, tu sais, c'est pas trop sûr. Hein? C'est pas trop sûr. Alors, pas pour rien que tu aurais dit ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Le condamné plus, c'est pas condamné, parce qu'on n'est pas capable. On condamne d'après ce qu'on pense. Ça ne veut pas dire que c'est juste, hein? Bon, on va prendre un café.